Bien, donc je termine. Une fois qu'on a trouvé le meilleur voisin avec la meilleure solution, c'est-à-dire la meilleure solution voisine qui est S5 égale 2, 4, 5, 1, 3. Donc avec une fonction objectif qui est égale à 50. Donc l'amélioration de delta F qui est la différence entre la solution la meilleure solution et la solution précédente. Donc 50 moins 60, c'est moins 10. Donc le mouvement 4, 5 qui a donné la meilleure solution S5 entre dans la liste tabou pendant bien sûr un nombre d'itérations K égale 3, qui est une règle d'aspiration, ou bien un critère d'aspiration. Le mouvement 4-5 n'est pas autorisé, c'est un mouvement tabou. Donc, il y a la même chose, on a décrémenté les autres mouvements tabous de 1. Donc, on remarque notre liste, toujours la structure de notre liste. Donc, elle contient pour le moment 3 mouvements, parce que le mouvement 2-4, il va sortir de la liste. Donc, il y a le mouvement 1-2 qui était décrémenté de 1, donc il devient 2. Le mouvement 2-3 sort de la liste parce qu'on a obtenu 0, donc il sort de la liste. Il devient un mouvement autorisé. Et puis on a le 2, 4, il est décrémenté, donc c'est 1. Et puis le nouveau mouvement, c'est le 4, 5. Donc il va être stocké avec le critère d'aspiration 3. Très bien. Donc ici, la note là, c'est quoi? Le critère d'aspiration du mouvement de 3 devient égal à 0. Donc le mouvement de 3 sort de la liste tabou, bien sûr par le principe du FIFO. Et puis, il peut être utilisé à nouveau. Il est autorisé à être utilisé, le tabou élevé. Très bien. On va passer à l'itération 5, donc la même chose, on va incrémenter le nombre d'itérations, k égale k plus 4, donc c'est 4 plus 1 égale à 5. On va essayer d'améliorer la solution du meilleur voisin qui est S5, 2, 4, 5, 3, 1, avec une fonction objective qui est égale à 50. Donc la même chose, on va déterminer les 10 voisins candidats, on va évaluer leur fonction objective, et on va sélectionner la meilleure. Donc en évaluant les 10 voisins, bien sûr, on va enlever les 3 voisins qui sont tabous, le 1, 2, le 2, 4 et le 4, 5, c'est-à-dire qui sont obtenus, qui sont stockés dans la liste tabou. Le 2, 3 n'est plus tabou, il peut être utilisé. Donc, vous voyez que le 2, 3 n'est plus tabou, très bien. On va réévaluer, c'est-à-dire faire l'évaluation des voisins. Bien sûr, les nouveaux voisins sont différents parce que c'est les voisins vis-à-vis de cette solution courante. Donc, on va faire les différentes permutations 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, etc. vis-à-vis de cette solution. Donc il faut faire attention que pour chaque itération, les voisins changent. Parce que les nouveaux voisins, c'est quoi? C'est les solutions obtenues en permutant la solution courante, c'est-à-dire la solution de l'itération K qu'on voudrait améliorer. Donc, et c'est sûr que dans chaque itération, la solution courante change. Donc automatiquement, en appliquant les mouvements de l'opérateur de voisinage, c'est-à-dire les voisins changent. Vous voyez, donc ce n'est pas les mêmes solutions parce que c'est des permutations vis-à-vis de la nouvelle solution de l'itération. Très bien, donc ici on a des nouveaux voisins vis-à-vis de cette solution courante. On va permuter et on va obtenir ces 10 voisins. Donc par exemple ici le N2, donc je permute entre la première position et la deuxième position. Donc mon nouveau voisin c'est 4, 2, 5, 3, 1. Vous voyez, la même chose pour les autres. Maintenant, on va évaluer, c'est-à-dire calculer la fonction objectif et choisir la meilleure. Donc la meilleure, c'est celle qui va donner 50, c'est-à-dire c'est le mouvement 1,5. Il va donner la fonction objectif 50. Donc la meilleure solution dans le voisinage est S6 égale à 3, 4, 5, 1, 2. C'est le mouvement 1,5. On va changer entre la position 1 et la position 5. Donc on a 1, 4, 5, 3, 2. On va obtenir ce nouveau mouvement qui est égal à 3, 4, 5, 1, 2. Vous voyez, c'est-à-dire le mouvement 1, 5. Très bien. Donc, maintenant, le coût de F6 égale à 50. L'amélioration, c'est 50 ou moins 52. C'est 50 ici, bien sûr. Je change ici. Parce que ça donne ici 1,5 c'est 50. Et FS5 c'est 50. Donc ici c'est 50. C'est 50. Le delta F c'est 50 moins 50. Parce que ici la solution, bien l'objectif de la solution S5 c'est 50. Donc c'est 50 moins 50 c'est 0. Très bien. Donc on a une amélioration qui est égale à 0. Donc il n'y a pas d'amélioration parce que la différence delta F est égale à 0. Donc le mouvement S5 qui a donné la meilleure solution S6. Donc ici, qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est-à-dire la solution obtenue, elle a la même fonction objective, c'est pas la même solution, c'est-à-dire il y a un changement sur le plan, c'est-à-dire position, bien ordonnancement, mais le coût c'est le même, et notre objectif c'est de minimiser le coût. Donc puisqu'il n'y a plus d'amélioration,
d'amélioration. Donc la meilleure solution dans le voisinage est S6 qui est égal à 3, 4, 5, 1, 2. Du coup, S6 égale à 50. Donc c'est le même coût, c'est le coût identique de la solution précédente qui est FS5 égale à 50. Donc on va, c'est-à-dire ainsi de suite, après un nombre K d'itérations qui est fixé au préalable pour arrêter le processus, on va remarquer que les itérations suivantes ne donnent plus d'amélioration. Ça reste toujours égal à 50. Donc on va stopper le processus et la meilleure solution c'est S6 égale à 3, 4, 5, 1, 2. Et bien sûr il y a une deuxième solution en permutant les deux positions. Donc c'est 2, 4, 5, 1, 3. Donc le FS5 et le FS6 qui sont égales à 50, ce sont deux solutions de notre problème. Très bien, solution optimale. Bien sûr, cela revient, c'est-à-dire cela s'adapte avec la remarque c'est-à-dire avec la caractéristique des algorithmes de résolution des problèmes d'optimisation. Il faut savoir que les problèmes d'optimisation, c'est-à-dire les algorithmes qui résolvent un problème d'optimisation, en général, ils ont trois sorties. Il y a une seule solution, c'est-à-dire ce problème a une seule solution optimale, donc on l'obtient. Sinon, on peut trouver plusieurs solutions optimales différentes et aussi il peut des fois nous donner pas de solution, c'est-à-dire c'est dans le cas où notre modèle c'est un modèle qui est c'est-à-dire incomplet, donc il n'y a pas de solution, donc il faut essayer de changer la stratégie de résolution ou bien changer le modèle de notre problème. On va c'est-à-dire parler pour ce cas, le cas où on ne trouve pas de solution à un problème dans des vidéos qui vont suivre. Bien, donc une fois qu'on a trouvé, c'est-à-dire dans la cinquième itération, puisqu'on remarque qu'il n'y a pas d'amélioration, et puis, ici le critère d'arrêt que j'ai choisi dans cet exercice, c'est K égale à 5. C'est-à-dire la cinquième itération, je sors. Mais normalement, s'il y a plus que ça, c'est-à-dire si on voudrait, par exemple, prendre K égale à 50, je peux prendre un critère d'arrêt qui est égal à, c'est-à-dire K égale à 50 par exemple, ou lorsqu'il n'y a plus d'amélioration de la solution optimale. Donc je prends ou, c'est-à-dire le critère d'arrêt, il est composé de deux critères. K égale à 50, après 50 itérations, je sors pour ne pas, c'est-à-dire rentrer dans un problème de bouclage, c'est-à-dire le ou logique, delta f égale, entre parenthèses, il y a un et logique entre deux notions. Delta f égale à 0, c'est-à-dire la solution n'est plus améliorée. Mais après quoi? Après un certain nombre d'itérations, c'est-à-dire après 5 ou bien 4 itérations. Vous voyez? C'est-à-dire si on sort de la première amélioration qui est égale à 0, ça peut être un minimum local. Donc, on tombe toujours dans le minimum local. Mais ici, si on voit qu'après un certain nombre d'itérations, c'est-à-dire avant d'atteindre le K égale à 50, par exemple, après 10 itérations, on remarque que le delta F égale toujours 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amélioration de la solution optimale, donc on sort avant d'atteindre le K égale à 50. Donc, c'est le cas que j'ai utilisé ici. Après 5 itérations, je vois qu'il n'y a pas d'amélioration, j'arrête le processus. Donc, j'obtiens ma solution initiale, qui est ma solution optimale, qui est le S6, 3, 4, 5, 1, 2, avec une valeur 50, fonction objective, le minimum. Et bien sûr, l'échange entre les deux positions, c'est-à-dire la solution suivante, qui était la même, qui a mené à delta F égale à 0, c'est aussi une solution. D'accord? Bien. Donc, on va interpréter les résultats, bien sûr. Ça, c'est très important pour c'est-à-dire le développeur ou bien le concepteur. Il faut toujours interpréter vos résultats pour voir si vous êtes satisfait ou non. Si on va changer, c'est-à-dire essayer d'améliorer notre algorithme, notre résolution, ou bien on est satisfait par la solution. C'est toujours important d'interpréter les résultats. Donc ici, dans notre cas, je vais faire une petite interprétation. Donc la meilleure solution dans le voisinage est S6, qui est 3, 4, 5, 1, 2, avec un coût, c'est une fonction objectif FS6 égale à 50. C'est un minimum global, normalement. C'est un coût, bon, ici, global. Je peux pas, il n'y a pas une garantie que la solution, elle est optimale, c'est-à-dire que c'est le minimum global. C'est ça, parce que c'est une méthode approchée. La recherche tabou est une méthode approchée. Elle nous donne c'est-à-dire un minimum approximatif. Mais dans des cas, elle atteint l'optimum global. Bien. Donc, c'est un coût identique de la solution précédente qui est S5, avec bien sûr une amélioration delta F qui est la différence des deux fonctions objectives 50 moins 50 égale à 0. On obtient les deux permutations optimales S5, 2, 4, 5, 1, 3 et 3, 4, 5, 1, 2. Donc, on permute entre le 1 et le 5, ou bien le 5 et le 1, c'est kiff-kiff.
Du coup, Fs5 égale Fs6 égale à 50. Donc les itérations